Bonjour à tous, c'est une nouvelle production sur les Volcan News. Bienvenue à suivre ces flashs d'informations. Les premiers éléments des forces armées de la République démocratique du Congo ont été visibles ce dimanche 18 janvier 2026 en début de l'après-midi dans la ville d'Uvira. Des unités ont également été aperçues au port de Kalundu, selon plusieurs sources locales de la société civile. Cette présence marque le retour progressif des forces régulières congolaises après le retrait la veille des combattants de l'AFC M23. Ce retrait est intervenu sous une forte pression diplomatique internationale, notamment des États-Unis. Depuis samedi, les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les Wazalendo, ont entamé un déploiement progressif et la réinstallation de leur position dans la ville. Les autorités parlent désormais d'un contrôle effectif d'Uvira et d'un retour graduel de l'autorité de l'État. Dans les quartiers traversés par les forces loyalistes, des scènes de liesse ont été observées. De nombreux habitants sont sortis dans les rues pour saluer l'entrée des militaires, exprimant un soulagement après plusieurs semaines d'incertitude et de tensions sécuritaires. Pour une partie de la population, cette présence militaire ravive l'espoir d'un retour à la stabilité et à une vie quotidienne plus sûre. Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, les populations vivant sous contrôle de l'AFC M23 ne soutenaient pas leur présence. Des sources locales indiquent que la coopération observée était motivée par la peur dans un contexte assimilé par certains habitants à une situation d'otage. Une réalité qui souligne la fragilité du climat sécuritaire ayant prévalu ces dernières semaines. Sur le plan militaire, les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs alliés Wazalendo affirment avoir tenu leur position sur plusieurs axes stratégiques. Les combats se sont notamment intensifiés dans la zone de Makobola, où des affrontements quasi ininterrompus ont été signalés pendant plus de 30 jours. L'armée congolaise évoque des pertes importantes dans les rangs adverses et parle d'un regain de confiance et de cohésion au sein de ses troupes. Cependant, au-delà du terrain militaire, la dimension diplomatique apparaît déterminante dans l'évolution récente de la situation. Plusieurs observateurs estiment que la pression internationale a pesé davantage que les armes dans le retrait des combattants de l'AFC M23. Malgré des pertes humaines et matérielles de part et d'autre, ces derniers ont été contraints de se retirer face à des contraintes stratégiques majeures. Selon un analyste sécuritaire interrogé, gouverner Uvira était devenu difficile pour l'AFC M23. Les voies d'approvisionnement étaient largement compromises, rendant la logistique particulièrement complexe. L'acheminement de vivres et de matériel sur plus de 85 km, notamment depuis Kamanyola, exposait les convois à des risques permanents d'embuscade. À cela se sont ajoutées la pression militaire sur plusieurs fronts et une surveillance diplomatique accrue. La veille de leur départ, les combattants de l'AFC M23 avaient annoncé se retirer d'Uvira en affirmant vouloir contribuer aux efforts des pays. Une déclaration accueillie avec prudence par une partie de la population et par plusieurs observateurs dans un contexte où la méfiance reste forte. Il est également rappelé que la prise initiale d'Uvira par l'AFC M23 s'était faite sans affrontement majeur dans le cadre d'un repli stratégique des forces loyalistes. La reprise actuelle de la ville par les forces armées de la République démocratique du Congo s'est elle aussi déroulée sans combat direct d'envergure. Pour les autorités congolaises, cette séquence illustre le poids croissant de la diplomatie dans ces conflits parfois plus déterminants que l'usage des armes. Ce qui s'est produit à Uvira alimente désormais de nombreux espoirs ailleurs dans l'est du pays, notamment à Goma, Bukavu et dans d'autres localités encore sous tension. Pour l'heure, sur le terrain, les populations attendent surtout que cette reprise du contrôle par l'État se traduise durablement par la sécurité, la protection des civils et les retours effectifs de l'administration publique. Mesdames et messieurs, voilà tout pour ces flashs d'informations. Merci à vous de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin.
L'actualité reste en continu sur le Volcan News.